Alors sur le plateau Webscran Live Bowling Star avec Jean-Luc Semama du groupe Legrand, on va traiter de la prime Macron. Oui. Alors après la prime Sarkozy, la prime Macron, la prime de 1000 euros, il y a toujours des primes. Mais alors la prime Macron, c'est quoi, c'est quand, c'est combien et comment ça marche? Alors d'abord, quand on parle de prime Macron, on pense à l'ancienne prime Macron qui se termine. Là, il y a une nouvelle prime, on peut l'appeler prime Macron. Enfin, son vrai nom, c'est prime de partage de la valeur, PPV. Partage de la valeur, on se demande théoriquement partage de la valeur ajoutée. Mais bon, c'est prime partage de la valeur. C'est une nouvelle prime donc, qui a démarré en juillet 2022 et qui va durer normalement jusqu'à fin 2025, théoriquement. C'est une prime qui devrait permettre d'améliorer le pouvoir d'achat dans des conditions limitées, puisque en montant et en durée, elle est limitée. Alors, quelques mots juste sur cette prime et l'intérêt que ça présente pour les entreprises et pour les salariés. Pour les salariés, c'est bien, c'est en plus du salaire. Normalement, ça ne doit pas remplacer le salaire, mais espérons que ce sera appliqué comme ça. Normalement, c'est en plus. C'est à la charge des entreprises sur lesquelles, normalement, il n'y a pas de cotisation sociale. Ce qui n'est pas très bon pour le régime de Sécu. Enfin bon, il y a toujours un problème quelque part, mais bon. Mais c'est une prime qui peut atteindre 3 000 euros ou 6 000 euros, suivant qu'il y a dans l'entreprise ou non un accord de participation et d'intéressement ou d'intéressement. Donc c'est bien, c'est du plus. Pour l'entreprise, c'est une charge en plus quand même. Et elle n'est pas obligatoire. Donc, Elle n'est pas obligatoire. Voilà. Donc ça se négocie. Alors ça se négocie, ou s'il n'y a pas d'accord, ça peut être une décision unilatérale. L'employeur peut décider, parce qu'il n'a pas trouvé d'accord avec ses OS, pas d'accord avec le CSE, il décide de lui-même de fixer une prime. Alors, ce que l'on voit en pratique, c'est que ça se met en place parce que les entreprises se rendent compte que leurs salariés ne sont pas bien avec la hausse du coût de la vie, en réalité. Hausser les salaires, c'est du stable. Les entreprises hésitent à hausser beaucoup les salaires. Elles disent une prime, à la limite, peut-être que ça peut aider. Ça nous coûte moins cher s'il n'y a pas de charge dessus. Voilà. Donc, ça se met en place timidement, je trouve, dans toute entreprise qui peut mettre ça en place, même si elle n'a pas de CSE d'ailleurs. Alors moi, je me souviens avoir été représentant du personnel à l'époque de la prime Sarkozy. Ouais. Alors le président Sarkozy était venu à la télé nous expliquer que c'était la prime de 1000 euros. Donc, quand on est arrivé en négociation, on dit on va négocier la prime, alors, je ne sais plus comment elle s'appelait, la prime pour le partage, etc. Bon, bref, c'était quelque chose de tarabiscoté. Il dit mais pourquoi on négocie? Le président a dit 1000 euros. Elle s'est transformée en 200 euros. Est-ce que celle-là, ça va être pareil? Elle est totalement, j'allais dire, au bon vouloir de l'employeur. Oui, absolument. L'employeur peut mettre ce qu'il veut. Alors, rêvons, il peut mettre 10 000 euros. Mais en fait, l'argument qui va être donné par les employeurs, c'est que elle est plafonnée à 3 000 s'il n'y a pas d'accord d'intéressement, ou à 6 000 pour bénéficier, aussi un accord d'intéressement, pour bénéficier de l'exonération de charges sociales. Voilà. Donc c'est évident que ça va être plafonné. Et deuxièmement, ça peut être exonéré d'impôt sur le revenu pour le salarié si ça concerne les salaires qui touchent moins de 3 fois le SMIC. Alors, vous, l'expert comptable, Oui. vous allez donner un tuyau là aux représentants du personnel, parce que ça, c'est dans les NAO. On est d'accord. Donc, vous allez donner un tuyau aux délégués syndicaux qui vont négocier. Quand on m'a donné les comptes, je regarde où dans l'alias fiscal pour savoir s'il a les moyens ou pas de me donner une belle prime Macron. Ouais. Alors, il faut regarder, bien sûr, le résultat d'exploitation de l'entreprise, ou pour ceux qui sont plus à l'aise en matière financière, ce qu'on appelle l'EBIT, le résultat avant les charges financières, avant les amortissements, parce que dans le compte du résultat de l'entreprise, qui est souvent un peu du chinois ou de l'hébreu pour les élus,
c'est pourquoi je considère qu'il faut vraiment qu'ils se forment pour bien comprendre ça, ou qu'ils se fassent accompagner pour bien comprendre ça. Ça ne doit pas rester ni du chinois ni de l'hébreu, il faut être compréhensible pour les élus. Euh, Parce que c'est la base de négociations intelligentes. Parce que s'il y a des transferts de profits dans les groupes, on peut le voir. S'il y a des vrais résultats, on peut le voir. Il faut apprendre à disséquer ce compte de résultats. Un expert comptable peut les aider, ça va de soi, mais s'ils sont formés, c'est encore mieux pour les élus. Donc, où voir ça dans le résultat? Il y a une simulation à faire par rapport aux résultats. Je parle des résultats euh, entre guillemets retraités, c'est-à-dire corriger éventuellement de décisions de l'employeur, comme des provisions très lourdes ou autre chose, ou des transferts de charges sur des filiales. De toute façon, s'il y a des provisions très lourdes, Oui. il faut avoir l'œil parce que ça peut cacher une restructuration. Bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça que je dis que les comptes, les comptes, c'est en fait, c'est un scanner de l'entreprise. C'est pour ça que c'est essentiel que les élus le regardent chaque année de près. Hein. Ça, je fais la parenthèse, c'est essentiel. Et ils peuvent se faire aider pour ça. C'est une mission qui peut convenir à l'expert comptable de leur choix, qui est financée par l'entreprise. Et si l'expert ne leur convient pas, ils en changent. Donc, ils doivent absolument se faire accompagner pour ça. Parce que vraiment, c'est technique. Et c'est un vrai révélateur non seulement de la situation, mais également de potentiel pour l'avenir. Bref, je vais faire la parenthèse. Mais donc, il faut regarder dans ce résultat ce qui pourrait être distribué. Il y a X salariés dans l'entreprise. Et d'ailleurs, une parenthèse, c'est applicable non seulement aux salariés, mais même aux intérimaires. Hein, parce que les entreprises qui n'ont pas trop de CDI, ils aiment bien les intérimaires. Ben, cette prime-là, elle est applicable aussi aux intérimaires. Donc, on ne peut pas dire on exclut les intérimaires. On peut dire on exclut les salaires qui dépassent 3 fois le SMIC, hein, grosso modo au-dessus de 4 500 euros, ce qui donne l'avantage d'être exonéré d'impôts pour les salariés. Généralement, ce que je vois, c'est que les primes, elles ne sont pas du même niveau. Les salaires les plus faibles ont le maximum, les salaires les plus hauts ont le minimum. Donc, il y a une espèce de dégressivité pour corriger un peu Oui, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans certaines entreprises avec les bonus, où on a 6 personnes qui prennent 80% des bonus. Oui. Parce que ça arrive dans certaines boîtes. Oui. Là, au moins, on a l'avantage avec cette prime-là, que ça n'est pas comme ça que ça va se passer, Oui. sauf que... Ah oui, c'est pas obligatoire. Parce que l'employeur peut très bien dire on donne 2 000 euros, par exemple, à tous ceux qui ont moins de 3 fois le SMIC. Voilà. Il peut faire ça. C'est pour ça que la négociation est intéressante. Et nous, ce que l'on voit en pratique, c'est que généralement, les employeurs comprennent bien qu'il faut aider d'abord ceux qui ont le plus de difficultés. Il y a les plus faibles salaires. Donc généralement, ils mettent plus aux plus faibles salaires et il y a une dégressivité. Ceux qui gagnent tous les mois 4 500 euros mensuels vont avoir moins. Voilà. Ce n'est pas une obligation, c'est un élément de négociation. Voilà. Mais ceci étant, on est dans la fourchette, dans le plafonnement des 3 000 ou 6 000 annuels. Parce qu'il peut aussi y avoir l'année prochaine une reconduction de cette prime. Voilà. Donc, et c'est intéressant pour l'entreprise. Alors bien sûr, c'est une charge en plus qui n'était pas prévue, mais c'est aujourd'hui un élément important pour l'entreprise que d'avoir des salariés qui peuvent faire face à leur quotidien. Parce que la hausse du coût de la vie aujourd'hui, pour bien des gens, ça dépasse largement les 4 ou 5% dont on parle. Alors, les NAO vont démarrer, ça va être à l'actualité. Donc, on garde bien la prime sous le coude, parce que c'est un élément qui va venir aller chercher un peu d'argent supplémentaire, ce qu'on va peut-être pas vous donner, ou si peut-être cette année, parce que c'est un peu particulier, avec la baisse de pouvoir d'achat, les démissions, les gens qui vont essayer de se faire mieux payer ailleurs, donc peut-être que sur les salaires, il va y avoir un peu de générosité. Il faut peut-être en profiter, mais ça ne va pas peut-être revenir tout de suite. Ah oui, oui, cette prime, elle est annuelle. Elle est appelée normalement à être renouvelée. Pour l'instant, elle est sur 2022, 23, 24 et 25. Donc, elle peut être renouvelée. Mais je crois qu'il ne faut pas tarder à négocier pour ceux qui doivent négocier. Alors, il peut y avoir un refus de l'employeur. Voilà, il peut y avoir un refus. Même si l'affaire est très rentable, il peut y avoir un refus. Mais moi, j'espère que l'intelligence va gagner. Parce que lorsque des salariés n'arrivent pas à joindre les deux bouts à cause de la hausse des coûts, il faut quand même trouver des solutions, d'autant qu'il y a des entreprises qui, avec cette crise aussi, ont bien meilleurs résultats
grâce à la crise. Oui, la crise n'a pas frappé tout le monde de la même manière. On est bien d'accord. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc. Merci.